Dans une journée ensoleillée, Matthew Evans, un magnat de la finance, était assis seul dans l'habitacle luxueux de sa Mercedes argentée. À près de 70 ans, il incarnait l'image même du succès. Une fortune bâtie à force de flair et de calculs judicieux, une vie faite de confort et de certitude. Pourtant, ce jour-là, sous le soleil implacable du Kentucky, tout semblait lui échapper. Tandis que le faible bourdonnement du climatiseur luttait contre la chaleur suffocante, Matthew tambourinait nerveusement sur le volant, contrarié. Une simple crevaison l'avait immobilisé loin de son majestueux domaine, une situation qu'il aurait autrefois jugée impensable. Après plusieurs tentatives infructueuses pour joindre l'assistance routière, il avait soupiré, résigné à devoir attendre. Juste au moment où la frustration commençait à s'installer, il avait aperçu une silhouette marchant vers lui sur la route. Un jeune garçon noir, d'environ 13 ou 14 ans, s'était approché, vêtu d'un t-shirt délavé et de baskets usées, une expression déterminée sur le visage. Matthew avait observé les yeux du garçon se plisser en examinant la voiture, avant que celui-ci ne lui adresse un signe de tête poli mais assuré. « Vous avez une crevaison, monsieur ?» avait demandé le garçon d'une voix ferme. « Oui, c'est le cas », avait répondu Matthew, ressentant un étrange mélange de soulagement et de malaise. « J'espérais un peu d'aide, mais mon téléphone n'a pas de signal ici. » Le garçon avait esquissé un léger sourire. « Je peux vous aider ?» avait-il dit en s'agenouillant sans hésitation près du pneu. « Mon grand-père m'a appris à changer une roue l'été dernier. Avez-vous une pièce de rechange ?» Matthew lui avait indiqué le coffre, observant le garçon l'ouvrir et sortir les outils nécessaires. Le jeune garçon s'était mis au travail rapidement, ses mains bougeant avec une assurance presque surprenante pour son âge. Tandis que Matthew se tenait là, il avait senti une étrange humilité l'envahir, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. À plusieurs reprises, il avait voulu offrir quelque chose au garçon en retour, mais ce dernier n'avait pas levé les yeux, concentré intensément sur sa tâche. Après quelques minutes, le garçon avait terminé. Il s'était essuyé les mains sur son jean et avait reculé, un petit sourire satisfait sur le visage. « Tout est fait, monsieur », avait-il simplement annoncé. Matthew, fouillant dans son portefeuille, avait tendu quelques billets au garçon. « Je vous suis vraiment reconnaissant pour votre aide », avait-il dit. Mais le garçon avait reculé d'un pas, levant poliment la main. « Merci monsieur, mais je n'ai besoin de rien. Je suis juste heureux d'avoir pu aider. » Stupéfait, Matthew était resté immobile, l'argent encore en main, alors qu'il regardait le garçon s'éloigner sur la route. Cette interaction l'avait profondément ému d'une manière qu'il ne comprenait pas totalement. Il avait fini par remettre les billets dans son portefeuille et était remonté dans sa voiture. Tandis qu'il roulait, son regard se perdait dans le rétroviseur, observant la silhouette du garçon devenir de plus en plus petite au loin. Pour le reste de son trajet, les pensées de Matthew n'avaient cessé de revenir à ce garçon. Il y avait en lui une dignité tranquille, une assurance qui ne provenait ni de l'argent ni des privilèges, mais de quelque chose de bien plus profond. Ce soir-là, assis seul dans sa somptueuse maison, Matthew n'avait pas pu se défaire de l'image du garçon s'éloignant avec rien d'autre qu'un sourire. Dans le calme de son bureau, entouré de ses étagères remplies de livres qu'il ouvrait rarement, il s'était retrouvé à réfléchir. Son dîner, un steak parfaitement préparé accompagné d'asperges, était resté intact sur la table à côté de lui. Matthew avait rencontré des milliers de personnes au cours de sa vie, des partenaires commerciaux, des employés, des investisseurs. Mais la plupart des interactions avaient toujours tourné autour de négociations, de faveurs ou d'accords. Cette rencontre simple et désintéressée l'avait marqué d'une manière inattendue. Une part de lui se demandait si cet instant, aussi modeste qu'il puisse paraître, n'était pas destiné à lui rappeler ce qui importait vraiment. Il y avait toujours un échange, un prix ou une attente, mais ce garçon, cet étranger, l'avait aidé sans autre raison que la pure gentillesse. Matthew s'était penché en arrière, sirotant son scotch, tandis que le souvenir du sourire confiant du garçon se rejouait dans son esprit. Le garçon ne ressemblait pas à quelqu'un qui possédait beaucoup. Les chaussures usées, les vêtements décolorés, la poussière sur ses mains, tout cela racontait une histoire. Et pourtant, ce garçon se tenait avec une sorte d'intégrité qui semblait si rare à l'époque. Le lendemain matin, Matthew n'avait pas pu résister à l'envie de retrouver le garçon. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais quelque chose en lui semblait inachevé. Peut-être était-ce de la culpabilité, peut-être de la gratitude, ou simplement de la curiosité. Peu importait la raison, il s'était retrouvé à conduire sur le même tronçon de route, scrutant l'horizon à la recherche d'un signe du garçon. Les heures avaient passé alors qu'il s'arrêtait dans des stations-service et des petits restaurants pour demander à quiconque voulait bien l'écouter, s'ils avaient vu un jeune garçon correspondant à la description. La plupart des gens avaient haussé les épaules ou secoué la tête, jusqu'à ce qu'enfin une femme plus âgée, derrière le comptoir d'un petit café, prenne la parole. « On dirait que vous parlez d'Elia », avait-elle dit en s'essuyant les mains sur son tablier. « Ce garçon aide toujours les gens par ici,
il vit avec sa mère à Harland. Harland, avait répété Matthew en prenant mentalement note. La ville de Harland se trouvait à 1 heure de route, nichée au pied des Appalaches. La route était pittoresque, mais Matthew y avait à peine prêté attention, son esprit grouillant de questions. Quelle vie ce garçon menait-il? Quelle famille avait élevé quelqu'un comme lui? Quand il était arrivé à Harland, les rues étaient calmes, bordées de maisons modestes et de petits commerces. Après avoir interrogé quelques habitants, il avait finalement été conduit à une petite maison à la périphérie de la ville. La maison était modeste mais bien entretenue, bien que son porche s'affaissait légèrement sous son propre poids. Matthew avait garé sa voiture et hésité un instant, incertain de ce qu'il dirait. Prenant une profonde inspiration, il avait frappé à la porte. Elle s'était ouverte un instant plus tard, révélant une femme noire d'une 40aine d'années. Elle avait l'air fatiguée mais gentille, ses yeux perçants et curieux alors qu'elle l'évaluait. « Puis-je vous aider ?» avait-elle demandé. « Bonjour » avait commencé Matthew en s'éclaircissant la gorge. « Je suis désolé de vous déranger, mais je crois avoir rencontré votre fils hier. » « Elia, c'est bien cela ? Il m'a aidé avec une crevaison. » Son expression s'était immédiatement adoucie. « Ça ressemble à mon Elia, » avait-elle dit avec un petit sourire, « il aide toujours les gens. » « Je voulais simplement le remercier comme il se doit, » avait poursuivi Matthew. « Il n'a rien voulu accepter de ma part hier. » Elle avait hoché la tête avant de s'écarter pour le laisser entrer. « Il est dehors, vous pouvez attendre. » Matthew était entré, admirant le cadre modeste. Les meubles étaient vieux mais bien entretenus, les murs ornés de photos de famille et de quelques dessins faits à la main, probablement par un Elia beaucoup plus jeune. C'était un contraste frappant avec sa propre maison, remplie de surfaces immaculées et d'œuvres d'art coûteuses. Pourtant, quelque chose dans cet espace semblait plus chaleureux, plus vivant. Il l'avait suivi jusqu'à la cour, où Elia réparait une clôture. Le garçon avait levé les yeux, surpris de voir Matthew. « Bonjour monsieur » avait dit Elia en s'essuyant les mains sur son jean. « Que faites-vous ici ?» Matthew avait souri, se sentant étrangement nerveux. « Je voulais te remercier encore une fois. Tu m'as aidé quand j'en avais vraiment besoin, et je n'arrête pas d'y penser. » Elia avait haussé les épaules, son expression sincère et tendue. « Ce n'était rien, » avait-il répondu. Mais pour Matthew, cela avait été quelque chose, et il était déterminé à le lui montrer. Elia s'était appuyé contre la clôture, son regard curieux fixé sur Matthew. Aucun d'eux n'avait parlé tout de suite, le calme du garçon rendant Matthew légèrement mal à l'aise, comme s'il était celui qui était évalué. « Je ne pense pas que tu réalises à quel point c'était important », avait finalement dit Matthew pour briser le silence. Les gens n'aident généralement pas les étrangers sans rien attendre en retour. Elia avait penché légèrement la tête, comme perplexe. « Je ne le vois pas comme ça, » avait-il répondu. « Si quelqu'un a besoin d'aide et que je peux le faire, pourquoi ne le ferais-je pas ?» Matthew avait été frappé par la simplicité de cette logique. Il avait regardé autour de la cour. La clôture était rapiécée avec du bois dépareillé, l'herbe derrière la maison était inégale et clairsemée, et une vieille balançoire penchait de manière précaire, ses chaînes rouillées et cassées. Il était clair que la famille d'Elia n'avait pas grand-chose, mais ils faisaient avec ce qu'ils avaient. « Tu as une bonne tête sur les épaules », avait dit Matthew. « Ta mère doit être fière de toi. » Elia avait souri, en regardant vers la maison. « Elle travaille dur. J'essaie juste d'aider où je peux. » Matthew était resté silencieux un moment, absorbant les paroles du garçon. Cela l'avait ramené à sa propre enfance, passé dans une maison semblable à celle-ci, où ses parents avaient travaillé sans relâche pour s'en sortir, lui enseignant la valeur du travail acharné et de la persévérance. Avec le temps, il s'était éloigné de ces leçons, emporté par la quête de richesse et de statut. Là, dans cette cour, il avait ressenti un étrange mélange de nostalgie et de regret. Matthew avait finalement dit « J'aurais aimé faire quelque chose pour toi et ta famille. » Elia avait redressé légèrement son expression, montrant une prudence nouvelle. « Nous allons bien, monsieur, nous n'avons besoin de rien, » avait-il répondu. « Ce n'est pas une question de besoin, » avait insisté Matthew. « C'est simplement ce qui est juste. Tu m'as aidé, et j'aimerais te rendre l'appareil. » Avant qu'Elia ne puisse répondre, sa mère était sortie sur le porche en s'essuyant les mains avec un torchon. « Elia, tu ferais mieux d'entrer et de te laver avant le déjeuner, » avait-elle appelé. Puis, ses yeux s'étaient posés sur Matthew. « Voudriez-vous vous joindre à nous ? Ce n'est rien d'extraordinaire, mais vous êtes le bienvenu. » Matthew avait hésité, peu habitué à de telles invitations. La sincérité de sa voix ne lui avait cependant laissé aucune place pour refuser. « J'aimerais beaucoup, » avait-il finalement répondu, la suivant à l'intérieur de la maison. Dans la cuisine, une odeur de pain fraîchement sorti du four et de légumes rôtis flottait dans l'air. La table, petite et entourée de chaises dépareillées, était dressée avec soin. Matthew s'était assis,
se sentant étrangement déplacée dans son costume sur mesure, au milieu de cet environnement humble. Elia, après s'être lavé les mains près de l'évier, les avait rejoints, affichant un sourire facile qui ne semblait jamais faiblir. Pendant qu'ils mangeaient, Matthew s'était retrouvé entraîné dans leur conversation. Elia parlait de son école, de ses amis et de ses rêves de devenir ingénieur. Sa mère racontait des histoires sur la communauté, parlant avec une fierté tranquille des gens qui veillaient les uns sur les autres. Matthew avait écouté attentivement, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années. Malgré toute sa richesse et son succès, sa propre maison semblait froide et vide, comparée à cette modeste demeure remplie de rires et de connexions sincères. Après le déjeuner, alors qu'il débarrassait la table, Matthew s'était tourné vers la mère d'Elia. « Vous avez fait un travail remarquable en l'élevant », avait-il dit. « Il a plus de cœur que la plupart des gens que je connais. » Elle avait souri, ses yeux brillants de gratitude. « Merci », avait-elle répondu. « C'est un bon garçon, mais nous avons une difficulté. Nous avons appris à apprécier les petites choses. » Matthew avait hoché la tête, son esprit déjà envahi d'idées qu'il ne voulait pas partager immédiatement. Il ne pouvait pas partir, sans faire quelque chose pour eux. Cette famille lui avait offert un cadeau qu'il n'avait même pas réalisé qu'il recherchait, un rappel de ce qui comptait vraiment. Matthew avait quitté leur maison cet après-midi-là, avec un sentiment de clarté qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Dans la soirée, en rentrant chez lui, il avait commencé à planifier. Il ne s'agissait pas de charité, mais d'honorer l'altruisme d'Elia et la résilience de sa famille. Elia et sa mère méritaient plus que des clôtures réparées et des meubles usés. Ils méritaient la stabilité et la reconnaissance pour la force qu'ils montraient chaque jour. Le lendemain matin, Matthew avait passé de nombreux appels. Il avait contacté d'anciens collègues, des entrepreneurs et des fournisseurs. À midi, un plan était en place. Une semaine plus tard, des camions et des travailleurs avaient commencé à arriver chez Elia. Matthew se tenait sur le trottoir, un bloc-notes à la main, dirigeant les rénovations. Elia et sa mère regardaient la scène, sous le choc. « Vous n'aviez pas à faire cela », avait dit la mère d'Elia, sa voix tremblante alors qu'elle observait l'équipage décharger les fournitures. « Nous nous en sommes toujours bien sortis par nous-mêmes. » Matthew s'était tourné vers elle, son expression sérieuse. « Vous avez fait bien plus que vous en sortir », avait-il répondu. « Vous m'avez donné quelque chose que je ne savais pas qu'il me manquait, laissez-moi vous rendre l'appareil. » Elia, plus calme que d'habitude, se tenait à côté de sa mère avec un air pensif sur le visage. Matthew s'était légèrement agenouillé, croisant son regard. « Tu m'as appris quelque chose, Elia. Aider les gens, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de présence, je veux être présent pour vous. » Au cours des semaines suivantes, la maison avait subi une transformation. Le porche affaissé avait été remplacé par du bois solide, le toit réparé, et la balançoire rouillée à l'arrière remplacée par une neuve. À l'intérieur, les murs avaient été repeints, les sols polis, et la cuisine améliorée avec des appareils modernes. Au début, Elia avait essayé de participer aux rénovations, transportant des planches et balayant les débris, mais Matthew avait insisté pour qu'il fasse une pause. « Sois un enfant encore un petit moment », avait-il dit Matthew avec un sourire. Malgré cela, Elia ne pouvait s'empêcher de faufiler dehors pour regarder l'équipe travailler. Ses yeux brillaient de curiosité alors qu'il les observait mesurer, couper et construire. L'un des ouvriers, un homme costaud nommé Joe, avait remarqué son intérêt et l'avait invité à aider à mesurer les planches de bois. Peu de temps après, Elia posait des questions sur les outils et la construction, son enthousiasme devenant contagieux. Matthew, observant de loin, avait senti une fierté chaleureuse gonfler dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de faire quelque chose de significatif, au-delà de lui-même. L'énergie du garçon lui rappelait l'ambition qu'il avait autrefois, avant que la vie ne devienne un flou de salles de réunion et de portefeuilles d'action. Un soir, alors que le soleil déclinait et que le projet touchait à sa fin, la famille s'était rassemblée sur le porche, s'émerveillant de la transformation. La mère d'Elia s'était tournée vers Matthew, sa voix étranglée par l'émotion. « Ce n'est plus seulement une maison, c'est un foyer. Je ne sais pas comment nous pourrons te remercier. » Matthew avait secoué la tête, répondant d'un ton doux. « Vous m'avez déjà remercié. Vous m'avez rappelé ce que la vie est censée être, des liens familiaux et un but. Je crois que c'est moi qui devrais vous remercier. » Le dernier jour du projet de rénovation sera une fête. Les voisins s'étaient arrêtés pour voir les changements, offrant des sourires et des petits cadeaux, du pain frais, des pots de confiture maison, et même une plante en pot. Le rire d'Elia avait résonné dans la cour alors qu'il courait partout pour montrer à ses amis la nouvelle balançoire et les chambres fraîchement repeintes. À l'intérieur, la maison, autrefois fatiguée et utilisée, rayonnait maintenant de vie. Matthew s'était tenu sur le porche,
appuyé contre la nouvelle balustrade solide, regardant la scène se dérouler. Il n'avait pas ressenti une telle joie depuis des années, une joie simple, non filtrée, provenant de voir les autres s'épanouir. La mère d'Elia s'était approchée, une tasse de thé glacé à la main. Elle la lui avait tendue avec un sourire. « Tu as fait plus que réparer une maison », avait-elle dit doucement. « Tu nous as donné de l'espoir, et je crois que tu as trouvé quelque chose pour toi aussi. » Matthew avait hoché la tête, prenant une gorgée avant de répondre. « J'ai passé tellement d'années à courir après des choses que je pensais importantes, l'argent, le statut, l'influence. Mais rien de tout cela ne m'a jamais comblé comme ça. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Elia les avait rejoints sur le porche, son énergie toujours illimitée. Il avait regardé Matthew, l'air pensif. « Monsieur Matthew, avait-il commencé, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez fait pour nous. Je veux faire quelque chose comme ça un jour, je veux aussi aider les gens. » Matthew avait posé une main ferme sur l'épaule d'Elia. « Tu le fais déjà, Elia, ta gentillesse a tout mis en mouvement, ne perds jamais cela. » Ils étaient restés tous les trois assis, regardant le ciel passer de l'or à l'orange foncé. La chaleur de la journée persistait, mais une chaleur plus profonde venait de la gratitude, de la connexion et d'un sens partagé du but. Quand il était temps pour Matthew de partir, Elia et sa mère l'avaient accompagné jusqu'à sa voiture. Le grand sourire du garçon et le sourire ému de sa mère étaient gravés dans la mémoire de Matthew alors qu'il s'éloignait. Ce n'était pas une fin. Il avait réalisé que c'était le début d'un nouveau chapitre. Les semaines suivantes avaient apporté d'autres changements. La curiosité nouvelle d'Elia pour la construction s'était transformée en une passion. Matthew avait arrangé pour qu'il passe du temps à observer les ouvriers qui avaient aidé à rénover la maison. Elia absorbait les connaissances, désireux d'apprendre. Matthew, de son côté, se retrouvait attiré à Harland encore et encore. Chaque visite rappelait moins à un voyage qu'à un retour à la maison. Il ne se sentait plus comme un étranger dans leur vie. Il faisait maintenant partie de quelque chose de plus grand. Et, pour la première fois depuis des années, il était heureux. Quelques mois après la fin des rénovations, Matthew avait commencé à réfléchir à la manière d'aller encore plus loin. Il se souvenait de la chaleur qu'il avait ressentie auprès d'Elia et de sa mère, et il savait que leur petite ville regorgeait d'autres familles avec des histoires semblables. Cette prise de conscience avait allumé en lui une étincelle qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, le désir de bâtir quelque chose qui transcende les murs d'une maison. Un matin, Matthew retourna dans la ville, accompagné d'une petite équipe d'associés. Lors d'une réunion communautaire, il annonça la création du projet Renaissance, une initiative dédiée à l'amélioration des conditions de vie des familles dans le besoin. Mais au-delà de simples rénovations, il souhaitait offrir des opportunités, apprentissage de compétences, formation pour les jeunes et soutien à la communauté. Elia et sa mère furent les premiers volontaires à rejoindre le projet. Elia, dont la curiosité pour la construction s'était transformée en une véritable passion, commença à apprendre aux côtés des ouvriers expérimentés. Il rêvait maintenant de devenir architecte, mais pas n'importe quel architecte. Il voulait concevoir des lieux où les gens pourraient s'épanouir. Le projet avait grandi rapidement. Les voisins qui étaient venus avec des pots de confiture et des plantes en pot, commencèrent à offrir leur temps et leur talent. Des anciens combattants, des enseignants, des retraités, et même des jeunes se joignirent à l'effort. Bientôt, des maisons furent réparées, des jardins communautaires poussèrent, et un vieil entrepôt désaffecté fut transformé en centre de formation. Un jour, alors qu'il travaillait sur un nouveau chantier, Elia se tourna vers Matthew avec un sourire lumineux. « Vous savez, monsieur Matthew, tout cela a commencé avec vous. » Matthew haussa les épaules avec un sourire bienveillant. « Ça a commencé avec toi, Elia, avec ta gentillesse. Je n'ai fait que suivre ton exemple. » Les années passèrent, et Elia devint effectivement architecte. Mais il ne partit jamais loin. Il construisit des écoles, des bibliothèques et des centres communautaires dans sa ville natale et au-delà. À chaque projet, il intégrait une petite gravure dans les murs. Ce n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous partagez. Quant à Matthew, il trouva enfin la paix qu'il avait cherchée toute sa vie. Il ne se contentait plus de diriger de loin. Il participait, il écoutait, il partageait. Il était devenu un pilier de cette communauté qu'il avait autrefois connue comme un simple visiteur. Un soir, des années plus tard, alors que Matthew s'asseyait sur un banc devant une école qu'Elia avait conçue, il regarda le coucher du soleil, entouré du rire des enfants jouant dans la cour. Il se tourna vers Elia, désormais un jeune homme confiant et accompli, qui s'était assis à côté de lui. « Tu sais, Elia, tu as changé ma vie. » Elia sourit doucement. « Et vous avez changé la nôtre. Mais surtout, on a fait tout ça ensemble. » Et à ce moment-là, dans la lumière douce du crépuscule, Matthew réalisa que ce qu'il avait trouvé dans cette petite ville n'était pas seulement un nouveau chapitre. C'était une seconde chance, un foyer, et un rappel que le plus grand héritage qu'on puisse laisser, ce n'est pas ce qu'on construit avec ses mains,
mais ce qu'on inspire dans le cœur des autres. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.